tournage a été fait en 2020-2019, en plein confinement aussi, donc. Alors, quand le président de la République, en mars, a dit qu'il y avait un confinement, quelle était votre réaction et quelles étaient les causes après du confinement? Est-ce qu'il y a eu des conséquences pour le film? Oui, donc on avait commencé la préparation du film. En fait, on prépare le film pendant 2-3 mois avant de le tourner. La partie prépa est aussi dense que la partie tournage. C'est peut-être la partie que je préfère, la partie préparation, parce que c'est là qu'on conçoit finalement comment le film va exister. Et nous, le confinement, le premier confinement COVID est arrivé après 2 semaines de préparation. Et j'étais ravi, en fait, pas du confinement et ce qui se passe avec le COVID, mais le fait qu'on arrête le tournage parce qu'on avait tellement de choses à placer, à préparer, que moi, que la prépa s'arrête, j'avais l'impression qu'on aurait manqué de temps pour débuter le tournage. Donc, le confinement a fait que, évidemment, on se retrouve en confinement, mais que moi, je pouvais, pendant le confinement, énormément échanger avec mes équipes, préparer, par exemple, avec mon directeur photo, chaque plan qu'on voit à l'écran, ben, on a discuté, on a choisi comment on le tournerait, et donc ça nous a donné quand même une liberté d'avoir le temps de se préparer. Et quand on a repris le tournage au mois d'août, en fait la préparation, on l'a repris au mois d'août, c'était merveilleux parce qu'on avait déjà une bonne préparation à ce moment-là qui était faite. Et par contre, là où ça a été très compliqué, c'est que vous voyez le tournage, il y a des scènes où il y a beaucoup de monde, il y a du trafic. En fait, c'était à une époque où Paris était extrêmement tranquille. Il n'y avait strictement rien dans les rues. Donc, il a fallu, et on n'avait pas les moyens, par exemple, de louer 50 bagnoles ou d'avoir 500 figurants. Donc, on faisait avec, par exemple, à la gare de l'Est, tous les plans avec les figurants. On avait 50 figurants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 50 figurants, dans une gare, c'est extrêmement peu. Allez dans une gare, comptez le nombre de personnes, et vous allez voir que 50, vous avez une gare qui est vide, finalement. Et donc, nous, ce qu'on faisait, c'est que tous les plans, on collait tous les acteurs contre la comédienne, et en dehors du cadre, ben, il n'y avait plus rien, quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient tous tout le temps collés, et quand vous voyez le film, vous allez voir qu'on voit tout le temps les mêmes visages, en fait, parce qu'on n'avait pas assez de figurants. Et donc, par exemple, quand elle parle au téléphone, j'ai juste des figurants qui tournent comme un carrousel autour d'elle. Et c'est comme ça qu'on arrivait à faire les scènes. Donc, ça a été un tournage très compliqué à cause du COVID, mais où on s'en est sorti, voilà, où chaque plan était un peu on trouvait la meilleure façon de faire en sorte de faire croire que c'était une ville bondée. Voilà. Durant les tournages, donc, comment est-ce que vous préfériez gérer la situation avec vos cadreurs, vos chefs-op? Est-ce que vous étiez très strict, très minutieux sur ce que vous vouliez, ou vous étiez plutôt à laisser un peu la liberté aux autres de développer leurs propres idées? Ben, moi, c'est sûr que, comme réalisateur, je suis quelqu'un qui arrive très préparé, c'est-à-dire que j'arrive avec mes idées en tête, l'idée étant d'arriver avec quelque chose à proposer, mais en restant ouvert à ce que mes équipes me proposent des choses si jamais avec quoi j'arrive et soit pas assez bien, ou ils ont des meilleures idées. Je reste toujours, c'est un entre-deux, entre la préparation et l'ouverture d'esprit de rester aux aguets de ce qu'on peut nous proposer. Ça, je dirais, c'est pour le travail plus technique autour de la caméra, autour de comment on va filmer. Donc, j'arrive parce que les équipes ont besoin de savoir ce qu'on va faire un peu. Il faut qu'ils prennent de l'équipement, il faut qu'ils sachent, par exemple, si on fait un plan au Steadicam, ben, il faut que je loue un Steadicam. Je ne peux pas dire, ah tiens, ce matin, je décide d'un Steadicam. Donc, ça prend un Steadicammer, ça prend une Steadicam. Donc, si j'y ai pas pensé, on ne va pas me le donner le matin même. Donc, évidemment, il faut arriver préparé avec ces choses-là. Par contre, au niveau du jeu d'acteur, c'est un peu différent. Moi avec Laure, qui est de tous les plans, on connaissait le personnage, on s'était entendu sur le personnage, et d'une certaine façon, là, je la laissais faire son travail. Moi, je savais, quand je tournais une scène, ce que j'avais en tête, mais je lui imposais pas. Je lui laissais me proposer quelque chose, et comme ça me permettait d'être surpris, d'être finalement le premier spectateur du film. C'est-à-dire que j'ai mon actrice qui joue une scène, et je découvre la scène en même temps que tout le monde, en me disant... c'est une façon pour moi de me laisser, de garder l'esprit ouvert, d'être surpris finalement, puis de découvrir la scène comme si... parce que si tu n'es pas surpris, si c'est ce que tu veux, ben, finalement, tu ne peux pas aller plus loin que ce que tu as imaginé, alors que
Laure me faisait des propositions qui me surprenaient et moi, je réagissais à ces propositions-là. Fait que, ouais, faire un film, en tout cas en tournage, c'est un peu l'équilibre entre la préparation et l'improvisation. Et pendant tout le film, il y a cette pression, ce stress d'arriver avec le retard ou ne pas avoir le temps. Et est-ce que pendant le tournage, vous aviez cette difficulté de jouer sur la pression et sur le stress et c'est même des difficultés hors de ça, par exemple les enfants pendant le film, pendant les tournages, c'est pas forcément les trucs les plus simples à gérer. Est-ce que ça a été avec tout ça? On fait au mieux, hein. Évidemment, c'est encore là, c'est une question de préparation. Si on est bien préparé, par exemple, toutes les scènes qui sont à la gare de l'Est auraient dû être tournées sur 2 jours. Et ça coûte très cher louer la gare de l'Est. Et donc, mes producteurs m'ont dit qu'il faudrait que ça soit dans une seule journée. Et donc, à ce moment-là, effectivement, tout est préparé. Tu te lèves le matin et puis tu sens la pression de dire il va falloir livrer aujourd'hui. C'est à tous les jours comme ça. Je dirais, là où la pression est la plus grande, c'est pas nécessairement une journée comme la gare de l'Est, parce qu'on l'avait très, très bien prévu. Donc, on sait qu'il y a une pression de tout faire très rapidement et d'être très méticuleux et d'arriver à tout faire en très peu de temps. Mais moi, quand je me lève le matin, ce qui me stresse le plus, on va dire, c'est de me dire c'est une scène difficile émotionnellement, on va dire. Parce que les personnages doivent jouer un truc. Et là, tu te dis, je ne l'ai pas encore vécu, ce truc-là. Et tu espères qu'on sera au bon endroit. Parce que ça arrive que tu tournes une scène, et pendant que tu la tournes, tu te dis, ça ne marche pas. Je parle de la mise en scène, je parle des acteurs, et là, il faut trouver sur place. Et tu sais que tu n'auras pas une autre chance. Ça doit être maintenant. Donc, le tournage, c'est tout le temps l'instant X, où tu dis, à ce moment-là, je dois y arriver. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas dire, ça ne marche pas aujourd'hui, on le refera demain. Gros tournage, des fois, peuvent faire ce qu'on appelle du reshoot. Ils vont revenir tourner. Mais évidemment, tu ne te lèves pas le matin. Il y en a qui arrivent à le faire. Hein. Il y en a qui ont des tournages un peu plus légers, avec des équipes plus légères, puis qui se disent, on va en fonction de ce que les journées nous réservent. Mais ça, c'est vraiment quand un tournage est plus léger. C'est l'avantage. Plus un tournage, on se dit des fois, si j'ai plus de moyens, c'est mieux. Mais non, plus tu as de moyens, plus l'équipe est lourde, plus tu es une grosse machine qui est obligée de faire les choses d'une façon. Alors qu'une équipe toute légère, quand je faisais mes courts-métrages, je les tournais tout seul avec 2-3 personnes, on faisait ce qu'on voulait. Et évidemment, on était flexible finalement. Donc, plus l'équipe est légère, plus elle est flexible. Ça arrive que sur des tournages aussi, nous, on a des journées où on est à petite équipe. Pour justement, par exemple, tout ce qui est plan dans les transports et tout, on faisait ça à petite équipe. On tournait pendant des jours, parce qu'on avait la possibilité de le faire. On était une toute petite équipe, mais ça nous permettait vraiment d'explorer, d'aller chercher exactement les plans qu'on voulait. Donc, c'est un équilibre entre les deux aussi. Vous savez, au tout début du film, enfin moi, ça m'a beaucoup frappé, on voit la netteté, le blanc des lits, la netteté des images quand elles travaillent. Et ensuite, on les retrouve dans leur petite cuisine à elles. Et il y a un gros plan sur le pain, la table sale, ce contraste-là qui est fort, je trouve, cinématographique. Je dirais, il y a des choses peut-être conscientes et inconscientes. C'est sûr que moi, j'avais envie quand j'ai pensé au personnage et que j'ai voulu en faire un personnage de femme de chambre dans un hôtel, dans un palace, un des aspects qui m'intéressait, c'est cette reproduction ce qu'elle fait au travail, elle le fait aussi à la maison. Donc, inévitablement, à partir du moment où on met ça en place, les images finissent par se parler. Et donc, j'ai évidemment voulu qu'on sente que ce qui se passe dans le palace se passe aussi à la maison, comme si elle n'arrêtait pas de faire des ménages et que dans tous les cas, que ce soit chez elle ou au travail, c'est toujours le truc qui revient. Donc oui, il y avait là un désir d'avoir cette sensation. Après, jusqu'à quel point dans les images, les choses se répondent. J'ai aussi un directeur artistique et un directeur photo à qui j'exprime ces choses-là et eux mettre en place des choses, des fois, qui font à leur envie, mais ils savent quelle est mon envie et ils me proposent des choses qui vont justement dans le sens de cette reproductibilité, de l'idée que c'est répétitif aussi à l'image. Donc, ce que vous avez vu, c'est peut-être ce que eux ont, leur contribution en eux, plus que la mienne. Moi j'insuffle le truc et peut-être c'est eux qui ont dit, ça serait bien si on ferait ça, ça irait dans le sens de ce que veut exprimer Eric, par exemple.
de là le travail d'équipe. Voilà. Merci. Bonjour, j'aimerais savoir pour le jeu des enfants, est-ce que ça a été compliqué de faire correspondre leur caractère d'enfant au caractère que vous recherchiez, ou bien par exemple pour l'activité, l'hyperactivité de Nolan, c'était né en lui ou c'était vraiment du jeu pur? En fait, avec les enfants, c'est un peu particulier. C'est comme il y a des gros castings, finalement. Quand on cherche des enfants, on fait des castings avec énormément d'enfants parce que un enfant de 5 ans qui joue bien ou qui aime jouer tout court, c'est plutôt rare, en fait. C'est pas naturel chez un enfant de jouer, mais de temps en temps, on a des enfants qui adorent ça. Et nous, c'est ce qu'on cherche en tournage. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai envie d'un enfant qui a envie de faire ça. Parce que s'il n'a pas envie de faire ça, je ne vais pas le forcer. Et le problème, c'est que quand tu arrives sur un tournage, tu ne peux pas forcer à un enfant à faire les choses. Donc, c'est pas possible. Donc, en fait, on fait des gros castings où moi, je les mettais dans des situations presque de tournage pour voir s'ils aimaient justement se faire diriger, se faire dire quoi faire longtemps, que ça dure des heures. Donc, en fait, en casting, on travaille très fort à voir le comportement d'un enfant. Et les deux Nolan et la petite, ils s'entendaient très, très bien en casting. On avait à la fin, on savait qu'on voulait partir avec Nolan, et on avait le choix entre deux jeunes filles. Et finalement, celle qu'on a prise est celle qui s'entendait le mieux avec Nolan parce qu'il y avait une bonne complicité les deux ensemble. Alors que l'autre jeune fille, Nolan était un peu intimidé. Fait qu'on s'est dit, on va aller dans le sens aussi d'avoir une belle complicité. Et c'est aussi avec moi. C'est-à-dire que comme c'est moi qui les dirige, j'avais envie d'enfants qui étaient complices avec moi, qui disaient, ouais, je l'aime bien, lui, finalement. Tu vois, s'ils t'aiment pas tellement puis qu'ils n'ont pas envie que tu leur dises des trucs, ben tu peux rien attendre d'eux. Fait qu'on s'entendait bien. Donc, avec les deux jeunes, on s'entendait bien. Et puis, c'est vrai que le côté hyperactif de Nolan, ouais, c'est du jeu, ça. Mais il aimait jouer. Donc, en fait, il aimait jouer le garçon qui est hyperactif ou qui fait des bêtises. Parce que je pense que ça n'aurait pas été... un enfant hyperactif sur un tournage, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'il se concentre, lui. Donc, par exemple, les deux enfants, on avait un coach enfant qui les préparait, qui leur faisait faire des exercices de respiration pour que quand ils arrivaient sur le plateau pour jouer la scène, ils étaient concentrés. Donc, ça demande des enfants quand même avec une aptitude à être très focus. Donc, pas du tout hyperactif, en fait. D'ailleurs, Nolan, en casting, il pleurait exactement comme dans le film, sur demande. Donc, en fait, j'avais pas vraiment de mérite. On lui demandait de pleurer et il pleurait. Donc, il adorait ça.